Je suis assis dans mon vieux fauteuil en cuir, celui qui a vu passer tant de souvenirs, tant de rires et de larmes. La lumière du soleil filtre à travers les rideaux, projetant des ombres dansantes sur le sol. Mes mains tremblent légèrement alors que je feuillette un album photo, un trésor de moments capturés sur pellicule. Chaque page tournée me ramène à une époque révolue, celle où ma femme, Claire, illuminait ma vie de son sourire. Ses yeux, si pétillants, sont figés dans le temps, mais je peux presque entendre sa voix résonner dans mon esprit. Nous étions jeunes, insouciants, pleins de rêves. Je me souviens de notre voyage en Bretagne, de cette promenade sur la plage où nous avons ri aux éclats, laissant nos empreintes dans le sable fin. Claire portait cette robe légère qui flottait au gré du vent, et je me rappelle avoir pensé à quel point j'étais chanceux. La douleur de sa perte me frappe comme une lame de fond, me laissant le cœur lourd. Je n'aurais jamais imaginé que la vie me priverait d'elle si tôt. À mesure que je feuillette les pages, je suis confronté à un mélange de nostalgie et de tristesse. Je m'arrête sur une photo d'un Noël en famille, nos visages entourés de guirlandes lumineuses, nos rires se mêlant au crépitement du feu de cheminée. Lucas, notre fils adoptif, n'était qu'un enfant à l'époque, son visage rayonnant d'innocence. À ce moment-là, tout semblait parfait. Mais le temps a fait son œuvre, et aujourd'hui, je me demande si j'ai bien fait de l'accueillir dans ma vie après la mort de Claire. La porte s'ouvre doucement et Lucas entre, un grand sourire sur le visage, les mains chargées d'un plateau. Il apporte du café, une petite attention qui devrait me toucher, mais je suis trop perdu dans mes pensées pour l'apprécier pleinement. Je lève à peine les yeux vers lui, distrait par mes souvenirs. Il dépose le café sur la table à côté de moi et s'assoit sur le canapé, observant mes expressions avec une curiosité mêlée d'inquiétude. « Tout va bien, papa ?» me demande-t-il, son ton empreint d'une douceur que je ne mérite pas. J'hoche la tête sans vraiment répondre. Je sais qu'il est là pour prendre soin de moi, pour s'assurer que je ne me sente pas trop seul. Mais cette solitude, je l'ai apprise à porter, comme un vieux manteau. J'ai pensé que tu aimerais un peu de café pour t'accompagner, ajoute-t-il, et je peux presque sentir l'amour qu'il met dans ce geste. Pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander si ce n'est pas là un moyen de me garder sous contrôle, de s'assurer que je ne m'éloigne pas trop de lui. Les pensées s'entremêlent dans ma tête, et je finis par lâcher un soupir. Lucas, tu sais que je ne suis pas un enfant. Je peux prendre soin de moi. Je le vois se raidir légèrement, et un frisson de culpabilité me traverse. Je ne devrais pas parler comme ça. Il a été là pour moi, il a tout sacrifié pour qu'on puisse vivre ensemble. Mais les doutes s'infiltrent comme une ombre dans ma conscience. Et si, au fond, il avait d'autres intentions ? Je sens une tension s'installer dans l'atmosphère, comme si l'air s'épaississait entre nous. Les mots que je n'ose pas prononcer flottent dans l'espace. Je prends une gorgée de café, sa chaleur me réconforte, mais elle ne dissipe pas le froid qui s'est emparé de mon cœur. Je scrute le visage de Lucas, cherchant des indices, des signes qui pourraient trahir ses véritables intentions. Pourquoi est-il si dévoué ? Que cherche-t-il vraiment ? Tu sais, il y a des maisons de retraite qui offrent de bons services, lâchez-je, sans réfléchir. Les mots s'échappent de ma bouche comme une flèche, et je vois son visage se décomposer, l'étonnement remplacé par une douleur évidente. Je ne dis pas que tu veux m'y envoyer, mais je me rends compte trop tard de la portée de mes paroles. Qu'est-ce que tu veux dire ? Demande Lucas, sa voix trahit une blessure. Je me sens mal, comme si j'avais franchi une ligne que je ne pouvais pas revenir en arrière. Il a toujours été là, à mes côtés, et pourtant, une petite voix au fond de moi murmure que je dois me méfier. Je détourne le regard, incapable de soutenir son regard accusateur. Je veux juste dire que je ne suis pas vieux. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour prendre soin de moi, je rétorque, mais ma voix tremble et je sais que je ne suis pas convaincant. Lucas se lève, sa silhouette se détachant sur le fond de la lumière qui entre par la fenêtre. Papa, je ne veux que ton bonheur. Je suis ici pour t'aider, pas pour te priver de ta liberté. Ces mots sont empreints d'une sincérité qui devrait me rassurer, mais au lieu de cela, ils renforcent mes doutes. Pourquoi aurait-il envie de rester avec moi, alors qu'il pourrait mener sa propre vie, libre de mes angoisses et de mes préoccupations ? Je me lève à mon tour, la colère et la peur bouillonnent en moi. Aide-moi à quoi ? À me rendre dépendant ? À me voir enfermé dans un endroit où je ne veux pas être ?
Les mots franchissent mes lèvres avec une force que je ne savais pas avoir, et je vois Lucas se reculer, comme si j'avais porté un coup. Ce n'est pas ce que je veux, dit-il, la voix brisée. Mon cœur se serre à la vue de son expression, mais l'angoisse qui m'envahit me pousse à me protéger, à me retrancher. Les souvenirs de Claire me hantent, et je me demande si j'ai bien fait de lui confier ma vie. La méfiance s'installe, comme une ombre qui ne souhaite pas disparaître. Je retourne à mon fauteuil, le regard perdu dans le vide. Le silence s'installe, lourd et pesant, et je me retrouve à réfléchir à mes propres pensées, mes propres peurs. La réalité de ma vieillesse commence à s'imposer, et avec elle, la crainte d'être un fardeau pour Lucas. Mais est-ce que cette peur justifie ma méfiance? Est-ce que je suis en train de détruire ce que nous avons construit ensemble? La tension est palpable, et je sais que quelque chose a changé entre nous. Les souvenirs d'un bonheur partagé sont désormais assombris par le doute et la suspicion. Je me demande si je suis en train de perdre mon fils, mon seul lien avec Claire, tout cela à cause de ma propre peur du changement. Je suis assis dans mon fauteuil, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. La lumière du soleil filtre à travers les rideaux, créant des motifs lumineux sur le tapis usé. Chaque reflet me rappelle les jours où l'optimisme était ma seconde peau, lorsque chaque sourire de Lucas illuminait ma vie. Mais aujourd'hui, ce même sourire me semble chargé de secrets, comme s'il cachait une intention sournoise. J'ai toujours cru que l'amour entre un père et son fils pouvait transcender toutes les adversités, mais maintenant, je doute de tout. Lucas entre dans la pièce, un café fumant à la main. Il me le tend avec une douceur qui aurait dû me rassurer, mais au lieu de cela, je sens une vague de méfiance m'envahir. Je le regarde avec des yeux scrutateurs, cherchant des signes de trahison. Pourquoi ce café? Mes mots sortent plus durs que je ne l'avais prévu. Quelles sont tes intentions, Lucas? Tu veux vraiment que je finisse dans une maison de retraite, n'est-ce pas? La blessure se lit sur son visage. Je vois ses yeux s'assombrir, et je sens une bouffée de culpabilité m'envahir. Mais cette culpabilité est rapidement étouffée par la peur. La peur de devenir un fardeau, la peur de perdre tout ce que j'ai construit après la mort de ma femme. Lucas, blessé, tente de me rassurer. Non, papa. Je ne veux pas ça. Je prends soin de toi. Je suis là pour t'aider. Son ton est apaisant, mais je reste obstiné. Les mots me semblent creux, comme une promesse dont il serait capable de se dérober. J'en ai assez de cette impression qu'il me cache quelque chose. Alors pourquoi ne me dis-tu pas la vérité? Que prépares-tu en secret? Je l'interroge, ma voix tremblant d'émotion. Je le vois se raidir, un combattant qui se prépare à une bataille qu'il n'a pas choisie. Il s'éloigne, visiblement blessé par mes accusations. Je le vois tourner les talons, et je ressens un mélange de colère et de regret. Mais cela ne fait qu'aggraver ma méfiance. Je me lève, déterminé à comprendre, à déterrer la vérité qui, je le crois fermement, se cache derrière son sourire. Je me dirige vers sa chambre, fouillant dans ses affaires comme un détective à la recherche d'indices. Chaque tiroir que j'ouvre me semble une trahison, mais je n'ai pas le choix. Je dois savoir. Les vêtements pliés avec soin, les livres soigneusement rangés, rien ne semble suspect, jusqu'à ce que mes yeux se posent sur une enveloppe. Mon cœur s'emballe. Elle est marquée du logo d'une maison de retraite. Je la prends avec des mains tremblantes, le souffle court. Un document, un rendez-vous, une visite. Mon esprit s'emballe. C'est ça, la preuve ultime de sa trahison. Je me sens trahi, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Quelle autre explication pourrait-il y avoir? Je redescends, l'enveloppe serrée dans ma main, ma colère prenant le dessus. Lucas. Je l'appelle d'une voix forte, presque étrangère à mes propres oreilles. Quand il entre, je vois qu'il a compris que quelque chose ne va pas. Papa, qu'est-ce qui se passe? Son regard est inquiet, mais je ne peux plus reculer. Je lui tends le document, comme si cela pouvait le condamner. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux vraiment m'envoyer ici? Je vois son visage pâlir. Il prend l'enveloppe, ses mains tremblent légèrement. Ce n'est pas ce que tu penses, je te jure. Il essaie de m'expliquer, mais je ne veux rien entendre. La colère a pris le dessus. Je ne vois plus que le mot « maison » écrit en gros caractères. Ne me mens pas. Tu as décidé de me trahir, de me faire disparaître dans un coin.
Est-ce ainsi que tu me remercies pour tout ce que j'ai fait? La douleur dans sa voix me transperce, mais je suis trop en colère pour l'entendre. Je le vois se décomposer, les larmes aux yeux. Ce n'est pas un plan pour toi, papa. C'est une visite, une simple visite pour voir si c'est un endroit où je pourrais t'amener si jamais tu en as besoin. Il se défend, mais mes oreilles sont bouchées par mes propres doutes. Je le regarde, et je vois un fils désespéré, mais je ne peux m'empêcher de penser à tout ce que j'ai perdu. La solitude, la peur de l'avenir, et maintenant, le sentiment d'être trahi par celui que j'aimais le plus au monde. La colère s'enflamme, brûlante et dévorante. Toi osé me mentir. Je ne peux pas croire que tu me fasses ça. Je t'ai tout donné, et c'est ainsi que tu me remercies? Je vois son visage se déformer sous le poids de mes mots, et cela me fait mal. Mais je suis trop en colère pour faire marche arrière. Je le vois reculer, les yeux pleins de larmes, et cela me brise le cœur. Mais je suis piégé dans ma propre paranoïa. Je ne peux pas faire confiance à celui qui, à mes yeux, est devenu l'ennemi. Je sens que je perds le contrôle, que la situation m'échappe. Je m'éloigne de lui, le cœur lourd, la tête pleine de pensées sombres. Je ne veux pas voir son visage, je ne veux pas entendre ses excuses. Tout ce que je souhaite, c'est retrouver un peu de paix intérieure, mais je suis prisonnier de mes propres doutes. Je me rends compte que je suis en train de perdre Lucas, que j'ai perdu de vue tout ce qui était précieux. La maison, qui était autrefois un refuge plein de rires et de souvenirs, devient maintenant une prison de méfiance. Je sens les larmes me monter aux yeux, mais je les refoule. Je refuse de pleurer devant lui, de montrer ma vulnérabilité. Je suis un homme, un père, et je dois garder la face. Pourtant, la vérité me frappe avec une force dévastatrice. Je ne fais que détruire ce que j'ai de plus cher. Les souvenirs de ma femme, de notre famille heureuse, me hantent alors que je réalise que je suis en train de creuser un fossé entre Lucas et moi. Je me sens perdu, comme un navire à la dérive sans boussole. La colère se dissipe lentement, laissant place à une tristesse profonde. Je commence à comprendre que mes doutes ne sont que le reflet de mes propres peurs, de ma fragilité face à la vieillesse et à la solitude. Mais est-il trop tard pour retourner en arrière? Je me tenais là, dans le silence pesant de notre salon, les mains tremblantes de colère et de confusion. Lucas se tenait devant moi, son visage marqué par l'incompréhension et la douleur. Je sentais que la tension entre nous avait atteint un point de rupture, et chaque mot qu'il prononçait ne faisait qu'alimenter mes soupçons. J'avais découvert ce document, ce fichu document et, à mes yeux, il était la preuve irréfutable de son intention de me trahir. « Papa, je t'en prie, écoute-moi » s'écria Lucas, sa voix tremblante trahissant son désespoir. « Ce papier n'est pas ce que tu crois. C'est juste une visite de courtoisie pour voir comment ça se passe dans cette maison de retraite, rien de plus. » Mais comment pouvais-je le croire? Chaque jour, je ressentais un peu plus la fragilité de mon corps, la fatigue qui s'installait, et une pensée glaçante m'envahissait. Était-ce là le début de la fin? Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que Lucas, mon propre fils, voyait en moi un fardeau, une charge qu'il souhaitait se débarrasser. Une visite de courtoisie, répétai-je, ma voix pleine de mépris. Tu appelles ça une visite de courtoisie alors que tu as déjà commencé à planifier mon enfermement. Il baissa les yeux, un mélange de tristesse et de frustration se peignant sur son visage. Non, papa, je ne veux pas que tu sois enfermé. Je veux juste que tu sois bien. Je ne savais plus quoi penser. Comment pouvait-il dire cela alors que je voyais dans ses yeux une lueur de détermination? Peut-être était-ce moi qui devenais fou, mais cette idée de maison de retraite me hantait. Je me sentais trahi, abandonné. Je ne pouvais pas croire que Lucas, le garçon que j'avais élevé, celui qui avait été mon seul réconfort après la perte de ma femme, puisse être capable d'une telle trahison. Tu ne comprends pas, Lucas. Je ne veux pas de ta pitié. Je veux vivre ma vie comme je l'entends. Pas dans une maison de retraite, entourée d'inconnus, à attendre que la mort vienne me chercher. Lucas s'approcha, son regard plein de désespoir. Je ne te demande pas de vivre dans une maison de retraite, je te demande simplement d'envisager d'autres options. Je veux que tu sois en sécurité et heureux. Je secouai la tête, la colère bouillonnant en moi. Sécurité? Tu appelles ça de la sécurité? Je pointai le document du doigt, comme si cela pouvait le convaincre.
C'est un piège. Un piège pour me faire tomber dans le piège de la vieillesse. Lucas recula d'un pas, visiblement blessé. Je le voyais lutter pour garder son calme, mais moi, je ne pouvais plus retenir mes émotions. La solitude m'enveloppait, et je savais que je ne pouvais pas rester ici, enfermé dans ce conflit avec mon propre fils. Je décidai de fuir, de m'éloigner de cette situation insupportable. Je vais chez Henri, un vieil ami, annonçai-je, la voix ferme. Je ne peux pas rester ici. Je ne veux pas te voir. À ces mots, je vis les larmes perler sur les joues de Lucas. Cela me brisa le cœur, mais il fallait que je parte. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais je ne pouvais pas non plus supporter son regard, son air de déception, comme si j'étais devenu un étranger à mes propres yeux. Je sortis de la maison, l'air frais de la nuit m'accueillant comme un soulagement. Je marchais sans but dans les rues, les souvenirs de ma jeunesse et de ma vie avec ma femme m'assaillant. Comment en étions-nous arrivés là? Pourquoi cette méfiance s'était-elle installée entre nous? Je ne pouvais pas me leurrer, la peur me rongeait. En arrivant chez Henri, je frappai à la porte, espérant qu'il serait là pour m'accueillir. L'odeur du tabac et du vieux cuir me frappa, une odeur familière qui me réconfortait. J'entrai, et il me regarda avec surprise. « Henri, que fais-tu ici à cette heure? » « J'ai besoin de parler, » répondis-je, ma voix à peine audible. Je m'assis sur le vieux canapé, et il me servit un verre de whisky. L'alcool brûlant coula dans ma gorge, et je sentis mes tensions se relâcher, un peu. Mais les pensées de Lucas ne me quittaient pas. Les heures passèrent, et je racontai à Henri tout ce qui s'était passé. Chaque mot que je prononçais semblait renforcer la barrière entre Lucas et moi. Je me sentais comme un homme perdu, un père qui ne comprenait plus son fils. Henri m'écoutait attentivement, hochant la tête de temps en temps, mais je pouvais lire dans ses yeux qu'il ne comprenait pas entièrement ma méfiance. « Tu sais, Henri, dit-il finalement, parfois, la peur de perdre quelqu'un peut nous amener à faire des choses que nous regrettons. As-tu déjà pensé que Lucas pourrait simplement essayer de t'aider? » Je secouai la tête, la colère renaissant en moi. Non, il essaie de me trahir. Je ne peux pas le laisser faire. Henri soupira, visiblement fatigué de ma rançéure. Tu devrais lui parler, lui donner une chance de s'expliquer. Tu pourrais découvrir que tu te trompes. Mais j'étais trop en colère, trop blessé pour envisager cela. Je ne voulais pas entendre ses explications, je ne voulais pas affronter la douleur de la trahison. Je me sentais seul, abandonné, et cela me terrifiait. La nuit se transforma lentement en matinée, et je décidai finalement de rentrer chez moi. L'idée de retrouver Lucas me terrifiait, mais je savais que je ne pouvais pas fuir éternellement. En rentrant, je fus accueilli par un silence lourd. La maison semblait vide, et je me sentis plus seul que jamais. Le lendemain, alors que je tentais de rassembler mes pensées, mon téléphone sonna. Je le pris avec hésitation, et en voyant le nom de Lucas s'afficher, mon cœur se serra. Je répondis, la voix tremblante. « Papa, c'est moi, Lucas. J'aimerais qu'on parle. Il y a une réunion de famille ce week-end. Je pense que ça te ferait du bien. » Sa voix était douce, presque implorante. Je pouvais sentir son désir de réparer ce qui avait été brisé entre nous. Mais la méfiance persistait, comme une ombre sur mon cœur. « Je ne suis pas sûr, Lucas. » Commençai-je, mais il me coupa. « S'il te plaît, viens. J'ai besoin de toi, et je pense que la famille a besoin de nous. » Je restai silencieux, pesant le pour et le contre. La peur de la solitude, de l'isolement, me poussa finalement à accepter. Je ne pouvais pas laisser la méfiance détruire ce qui restait de notre relation. Peut-être que cette réunion serait l'occasion de tout mettre à plat, de comprendre réellement ce que Lucas ressentait. « D'accord, Lucas. Je viendrai, dis-je finalement, ma voix à peine audible. Après avoir raccroché, je me sentis légèrement apaisé, mais une part de moi restait méfiante. Je savais que le chemin vers la réconciliation serait long, semé d'embûches, mais il était temps de faire face à mes peurs et d'ouvrir la porte à la possibilité d'un renouveau. Je m'appuyai contre le mur de ma chambre, le regard perdu dans le vide. La lumière du jour filtre à travers les rideaux, et je m'y accroche comme à une bouée de sauvetage dans une mer agitée. Chaque éclat de soleil me rappelle la chaleur de mes souvenirs, mais aujourd'hui, cette chaleur semble me brûler. L'idée de retourner chez moi, de retrouver Lucas,
me tord le cœur. Je me sens à la fois attiré et repoussé, comme si une force invisible me retenait à distance. Mais la solitude, cette compagne insidieuse, me pousse à accepter l'invitation. Dans la voiture, je sens une tension sourde s'installer en moi. Les rues défilent, familières et pourtant étranges. Chaque virage, chaque panneau, chaque visage que je croise me rappelle que je ne suis pas seul, mais je me sens terriblement isolé. Mes pensées s'accumulent, un tourbillon de doute et de peur. Qu'est-ce qui m'attend chez moi? Lucas va-t-il encore me regarder avec cette tristesse mêlée d'incompréhension? Je crains de croiser son regard, de voir cette flamme de déception briller dans ses yeux. Arrivé devant la maison, je prends une profonde inspiration, me préparant à affronter mon propre esprit. La porte s'ouvre lentement, et je suis accueilli par un mélange de visages familiers. La chaleur des retrouvailles est palpable, mais elle est tempérée par une distance que j'ai moi-même instaurée. Mes frères et sœurs, mes neveux et nièces, tous là pour célébrer notre famille, mais je me sens comme un intrus dans ma propre vie. Leur rire résonne autour de moi, mais je reste dans un coin, observant, me demandant ce qu'ils pensent de moi. Je m'assois sur une chaise, la tension dans l'air se faisant plus forte à mesure que les conversations s'intensifient. Je vois Lucas discuter avec un cousin, et je ne peux m'empêcher de me demander ce qu'il dit. Est-ce que mes soupçons l'ont blessé? Est-ce que mon amour pour lui a été étouffé par ma méfiance? Je me sens acculé dans un coin, comme si chaque mot échangé autour de moi était une flèche pointée vers ma vulnérabilité. Lorsqu'il prend la parole, je me fige. Ses mots, doux et sincères, flottent jusqu'à moi, mais je me sens sourd. Je sais qu'il parle de moi, de notre lien, de l'amour qu'il ressent. Mais tout ce que je peux penser, c'est à la trahison que je perçois derrière ses intentions. Je ne peux pas me défaire de cette impression que tout cela n'est qu'un spectacle, une mise en scène pour masquer la vérité. Mon cœur se serre, et je ferme les yeux, cherchant à me protéger de cette réalité qui m'écrase. Lucas continue de parler, et je sens que la tension dans la pièce monte. Les autres membres de la famille l'écoutent avec attention, mais moi, je suis en dehors de tout ça, enfermé dans ma bulle de méfiance. J'aimerais pouvoir l'écouter, comprendre ses mots, mais quelque chose en moi refuse de lâcher prise. Chaque phrase prononcée est un rappel de mes peurs, de mes doutes. Je me sens comme un roi déchu, dépossédé de tout ce qui m'était cher. Alors que sa voix se fait plus forte, je ne peux plus rester silencieux. Je me lève brusquement, interrompant son discours. Pourquoi devrais-je vous croire? Ma voix résonne dans la pièce, pleine de colère et de douleur. Les visages se tournent vers moi, surpris, et je vois Lucas blêmir. Dans son regard, je lis la déception, une déception que je n'avais pas voulu créer mais qui semble inévitable. Papa J. Commence-t-il, mais je l'interromps à nouveau. Les mots que je veux dire s'entrechoquent dans ma tête, mais je ne parviens pas à les exprimer. La colère monte en moi, une colère que je ne comprends même pas. Je suis en colère contre moi-même, contre mes craintes irrationnelles, mais je me tourne vers Lucas, le rendant responsable de ma souffrance. Tu penses vraiment que je vais te laisser m'emmener dans un endroit où je ne veux pas aller? Je crains que ces mots ne dépassent mes lèvres. Je crains le regard de Lucas, la douleur que je vais y lire. Mais je ne peux pas m'arrêter, comme si quelque chose en moi avait brisé les chaînes de ma retenue. Je voulais juste partager quelque chose de beau avec toi, dit-il, sa voix tremblante, et je vois les larmes perler au coin de ses yeux. Ce geste, cette vulnérabilité, me touche, mais je suis trop emporté par mes propres démons pour le reconnaître. La pièce est devenue silencieuse. Le souffle collectif de ma famille se fige dans l'air, et je réalise que j'ai provoqué une tempête. Je devrais m'excuser, mais les mots restent bloqués dans ma gorge. Je suis assis là, coincé entre l'amour que j'éprouve pour Lucas et la méfiance qui me ronge. La lutte interne est si forte que je crains que mon cœur ne puisse pas supporter cette pression. Je fais un pas en arrière, me retirant de la confrontation. Mes mains tremblent alors que je cherche une issue. Je veux fuir cette douleur, cette incompréhension. Mais où aller? La vérité est que je ne peux pas échapper à ce que je ressens, et chaque pas que je fais me rapproche de l'inévitable. Alors que je m'éloigne, je vois Lucas, son visage marqué par la tristesse, et je suis frappé par la réalité de mes actions. Je réalise que ma méfiance a creusé un fossé entre nous, et je me demande si je pourrais un jour le combler. Les rires et les conversations continuent autour de moi,
mais je me sens de plus en plus éloigné de ce monde. Je me retire dans un coin, me perdant dans mes pensées sombres. Les voix deviennent des murmures indistincts, et je me demande si je suis le seul à ressentir ce vide. Mon cœur se serre à l'idée de ce que j'ai dit, de la douleur que j'ai causée. Je suis un homme vieillissant, mais je suis aussi un père, et je ne peux pas laisser mes doutes détruire ce que nous avons construit ensemble. Je suis pris dans un tourbillon de réflexion, et je sais que cette situation ne peut pas rester ainsi. Je dois faire face à mes peurs, à mes doutes, mais à quel prix? L'amour que je ressens pour Lucas est réel, mais il est entaché par la méfiance. Je sais que je dois prendre une décision, mais je crains que le temps ne soit plus de mon côté. Je suis assis dans le coin de la pièce, observant mes proches qui se déplacent autour de moi, leurs visages flous, leurs rires résonnant comme un écho lointain. La chaleur de la réunion familiale devrait m'apporter du réconfort, mais au lieu de cela, je me sens comme un étranger dans ma propre maison. Un poids immense pèse sur ma poitrine, un silence qui semble s'épaissir à chaque minute qui passe. Mes pensées tournent en boucle, alimentées par la méfiance qui s'est installée entre Lucas et moi. Pourquoi est-il si insistant sur le fait de prendre soin de moi? N'est-ce pas un signe que quelque chose ne va pas? Les conversations autour de moi sont animées, les membres de ma famille discutent du soin des personnes âgées, un sujet qui me met mal à l'aise. Je les entends parler des maisons de retraite, de l'importance de prendre soin des aînés, mais chaque mot résonne dans ma tête comme un coup de marteau. Je me sens acculé, pris au piège dans un débat où je ne veux pas être. Mes mains tremblent légèrement sur mes genoux, et je m'efforce de garder mon visage impassible, mais à l'intérieur, je suis en proie à une tempête. Lucas se tient là, à l'autre bout de la pièce, son regard inquiet fixé sur moi. Je peux voir la douleur dans ses yeux, un mélange de tristesse et de frustration. Je sais qu'il veut m'aider, qu'il se soucie de moi, mais ma paranoïa m'empêche de voir la vérité. Il doit avoir un plan. Peut-être que tout cela n'est qu'une façade pour me manipuler. Il sait que je suis vulnérable, que je commence à perdre le contrôle. Mes pensées s'emballent, et je me sens comme un animal traqué. Soudain, une voix s'élève au-dessus du brouhaha familial. C'est ma nièce, Clara, qui exprime son opinion sur le fait de placer les personnes âgées dans des maisons de retraite. Je pense que c'est une solution pratique, dit-elle avec assurance. Ils ont besoin de soins spécialisés, et c'est difficile pour les familles de s'en occuper à plein temps. Ces mots sont comme une flèche, frappant droit au cœur de mes préoccupations. Je lève les yeux vers Lucas, qui fronce les sourcils, visiblement agacé par ce qu'il entend. Mais c'est aussi une question de dignité, répond Lucas, sa voix ferme. Les gens méritent de rester chez eux, entourés de leurs souvenirs, de leur famille. Ce n'est pas juste de les envoyer à l'écart. Je ressens un frisson de soulagement à l'idée qu'ils défendent notre maison, mais je ne peux m'empêcher de me demander s'il ne s'agit pas là d'une manœuvre pour se donner bonne conscience tout en préparant le terrain pour un futur éloignement. La discussion prend de l'ampleur, et je me sens de plus en plus isolé. Les membres de ma famille échangent des points de vue, partageant des histoires sur des amis ou des voisins qui ont été placés dans des maisons de retraite. Chaque anecdote me fait grimacer, car je vois en elle un reflet de mon propre avenir, un avenir que je redoute. Je sens l'étau se resserrer autour de moi, et l'envie de fuir cette pièce, de cette réalité, m'envahit. Je me lève brusquement, attirant l'attention de tous. J'ai besoin de prendre l'air, murmurai-je, ma voix presque inaudible. Je tourne les talons et quitte la pièce, ignorant les regards curieux et les murmures de surprise. Je sors dans le jardin, où l'air frais m'accueille comme un ami. Je respire profondément, essayant de chasser les pensées sombres qui m'assagent. Je me trouve debout, seul, sur la terrasse, regardant le jardin que j'ai tant aimé. Les fleurs sont en pleine floraison, leurs couleurs vives contrastant avec le gris de mon esprit. Je me souviens des jours où Lucas était petit, courant dans ses allées, riant aux éclats. Je m'accroupis, touchant les pétales délicats, et un souvenir me revient en mémoire, un après-midi d'été où nous avons planté des graines ensemble. À l'époque, je n'avais aucune idée de ce que l'avenir nous réservait. Une larme coule sur ma joue alors que je pense à Lucas, à tout ce que nous avons partagé, à la façon dont il a été là pour moi après la mort de ma femme. Comment ai-je pu laisser la méfiance prendre le dessus? Je me sens coupable, mais la peur est une bête sauvage, et elle ne me lâche pas. Je reste là,
perdu dans mes pensées, jusqu'à ce que j'entende la porte s'ouvrir derrière moi. Je me retourne lentement et vois Lucas s'approcher, ses yeux brillants d'émotion. « Papa, commence-t-il, sa voix tremblante. Je suis désolé si la discussion t'a blessé. Ce n'était pas mon intention. » Ces mots me touchent, mais je ne peux pas me permettre de m'ouvrir. Je suis toujours sur la défensive, et la méfiance m'étreint comme un serpent. « Je ne veux pas de votre pitié, lui dis-je, ma voix plus dure que je ne l'avais prévu. Je ne suis pas un enfant que l'on doit gérer. » Je vois la douleur se peindre sur son visage, et un sentiment de regret m'envahit. Mais je ne peux pas reculer, pas maintenant. La peur est trop forte, trop ancrée. Lucas se détourne, ses épaules s'affaissent sous le poids de mes mots. Je sens que j'ai franchi une ligne, mais il est déjà trop tard. Je l'ai blessé, et cette pensée me ronge l'âme. Il s'éloigne, et je reste là, figé, regardant son dos s'éloigner. Une vague de désespoir m'envahit. Quelle sorte de père suis-je devenu? Je suis seul à présent, les sons de la fête s'évanouissant lentement derrière moi. Je suis submergé par mes pensées sombres, par cette paranoïa qui m'ensorcelle. Les images d'un futur solitaire, d'une maison vide, me hantent. Je ne peux pas laisser cela arriver. Je dois trouver un moyen de briser ce cycle, de retrouver Lucas avant qu'il ne soit trop tard. Je suis assis dans mon fauteuil, le cœur lourd, le regard perdu dans le vide. Mes pensées tourbillonnent, enchevêtrées dans un filet de doute et de peur. Lucas, mon fils adopté, est devenu pour moi un étranger, un inconnu dont les intentions me semblent obscures. Je me souviens de son sourire, de son amour inconditionnel, mais tout cela semble si lointain maintenant. Mes mains tremblent légèrement alors que je me lève pour faire quelques pas dans le salon. Chaque pas me rappelle que je ne suis plus le même homme que j'étais autrefois. La vieillesse s'insinue sournoisement en moi, et avec elle, une méfiance qui ronge mon cœur. Je décide de confronter Lucas. Il est temps de sortir de cet état de confusion, de clarifier les choses. Mon cœur bat la chamade, et je m'aperçois que je redoute sa réaction. Que vais-je dire? Comment vais-je formuler mes doutes sans le blesser davantage? Je prends une grande inspiration et me dirige vers la cuisine, où je le trouve en train de préparer un repas. L'odeur des légumes sautés emplit l'air, mais je n'y prête guère attention. Je sens la tension dans l'air, comme une corde tendue à l'extrême, prête à se rompre. « Lucas, pouvons-nous parler ?» Ma voix tremble légèrement, mais je tente de la rendre ferme. Il se retourne, surpris. « Bien sûr, papa. Qu'est-ce qui se passe ?» Je m'assois à la table, mes mains enroulées autour de la tasse de café. Les mots me manquent. Je le regarde dans les yeux, cherchant un signe de ce qu'il pourrait penser. Mais c'est comme si un mur s'était dressé entre nous, un mur que je ne sais pas comment abattre. « Écoute, j'ai besoin de savoir. » Je pose, cherchant mes mots. « As-tu vraiment l'intention de me trahir? De m'envoyer dans une maison de retraite? » Le choc se lit sur son visage. Ses yeux s'écarquillent, et je vois passer un mélange de douleur et de confusion. « Mais papa, pourquoi penserais-tu cela? Je ne veux que ton bien. » Alors pourquoi ce document? Je suis incapable de cacher ma colère. Pourquoi as-tu cherché à me placer dans cet endroit? Ce n'est pas ce que tu crois. Lucas s'approche, et je peux voir qu'il est sincère. Ce document, c'était pour une visite, juste une visite. Je voulais te montrer que c'est un endroit où tu pourrais être heureux, mais pas pour t'y envoyer. Je me rends compte que je suis en train de m'enfoncer dans ma paranoïa. J'ai interprété ses actions à travers le prisme de ma peur. Mais avant que je puisse répondre, il continue, les larmes aux yeux. « Je t'aime, papa. Je ne veux que passer du temps avec toi. J'ai même prévu un voyage pour nous deux, pour célébrer notre lien, pour reconnecter. Je voulais te surprendre. » Les mots de Lucas résonnent en moi, et je sens une fissure dans ma méfiance. Un voyage? Pour nous deux? Cela semble trop beau pour être vrai. Un voyage? Mais, pourquoi ne pas me le dire plus tôt? J'avais peur que tu ne veuilles pas. J'ai vu comment tu réagissais aux discussions sur le vieillissement et les maisons de retraite. Je pensais que si je te surprenais, tu apprécierais. Je suis pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, une vague de culpabilité m'envahit. De l'autre, la peur que tout cela ne soit qu'un stratagème pour me manipuler.
Mais je sais que j'ai laissé mes doutes prendre le dessus. Je me rappelle de tous ces moments passés ensemble, de son sourire, de sa patience face à mes angoisses. Je réalise que je ne peux pas laisser la méfiance empoisonner notre relation. Je suis désolé, Lucas. Je me suis laissé emporter par mes peurs. J'ai pensé que tu voulais me trahir. Mes mots sortent difficilement, mais je sens un poids se soulever de mon cœur. Il s'approche de moi, posant une main sur mon épaule. Je comprends, papa. La vieillesse est une période difficile, et il est normal d'avoir peur. Mais je suis là pour toi, pas contre toi. Juste au moment où je commence à me détendre, une voix familière résonne dans la pièce. C'est ma sœur, Claire, qui entre sans frapper. Je l'apprécie, mais je sens que sa présence pourrait compliquer les choses. Elle est toujours celle qui pense savoir ce qui est mieux pour moi. Henri, j'espère que tu ne parles pas encore de cette maison de retraite. Son ton est accusateur, et je me sens sur la défensive à nouveau. Lucas se tourne vers elle, visiblement agacé. Claire, ce n'est pas ce que tu crois. Papa et moi parlions de quelque chose de positif. Positif? Elle ricane. Tu veux dire le fait qu'il ait besoin d'aide pour se souvenir de quoi que ce soit? Henri, tu as besoin de prendre soin de toi. Tu ne peux pas rester seul ici. Je sens ma colère monter. Pourquoi est-ce que tout le monde pense savoir ce qui est mieux pour moi? Je suis capable de prendre soin de moi, m'écriai-je, ma voix résonnant dans la cuisine. Lucas me regarde, et je vois une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Je réalise qu'il essaie de me protéger, que je l'ai poussé dans une position difficile. Je décide de prendre une profonde respiration pour calmer la tempête qui gronde en moi. Claire, je ne veux pas de cette conversation. Lucas ne veut rien d'autre que passer du temps avec moi. Elle croise les bras, sceptique. Tu es sûr qu'il n'y a pas un autre agenda derrière tout cela? Cette phrase me frappe comme un coup de poing. Je me rends compte que quelqu'un d'autre a alimenté mes doutes. Une jalousie sourde se cache derrière les mots de Claire, et je me demande si elle n'a pas essayé de manipuler mes peurs pour créer une distance entre Lucas et moi. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un d'autre? Demande Lucas, son regard se durcissant. Est-ce que quelqu'un t'a dit que je voulais te trahir? Claire hésite, et je vois la vérité se dessiner sur son visage. Elle a semé la discorde. Une colère sourde monte en moi, mais je la canalise. Je ne veux pas que cela détruise ce que Lucas et moi avons reconstruit en un instant. Lucas, je suis désolé d'avoir douté de toi. J'aurais dû te faire confiance. Je vois maintenant que c'est une erreur. Je me lève et l'attire dans mes bras, le serrant contre moi. Je ne veux plus laisser la méfiance détruire ce que nous avons. Il me rend mon étreinte, et je sens ses larmes sur mon épaule. Je t'aime, papa. Je réalise que, malgré tout, l'amour est plus fort que la peur. Je promets de ne plus laisser les doutes obscurcir notre relation. Nous avons encore tant de moments à partager, tant de souvenirs à créer. Et le voyage dont Lucas a parlé, il est temps de le planifier.